les envoyer partout, puisque le désert aujourd'hui en France, c'est partout, quoi. On va faire tomber quelques idées reçues. D'abord sur les pharmaciens, on nous dit mais les pharmaciens ont des quotas, mais les pharmaciens c'est eux qui l'ont demandé parce qu'à une époque où ils étaient trop nombreux, le rapport entre les zones où il y avait trop de pharmaciens et pas assez de pharmaciens, c'était de 1 à 7. Pour les médecins, c'est à peine une demi-fois plus. Donc on n'a plus que des déserts ou des zones qui sont en voie de devenir des déserts. Pour ce qui est du paiement des études, on dit ah mais la France leur paie les études, il n'y a qu'à les obliger à s'installer. Les internes, ils bossent. 70% d'entre eux bossent plus de 48 heures par semaine. Ils bossent pour 6 € de l'heure. 27% d'entre eux ont des syndromes dépressifs. Un interne se suicide tous les 18 jours. Et ils tiennent à bout de bras les hôpitaux périphériques. Et on veut qu'ils remboursent en allant s'installer, mais on est devenu fou. On est devenu fou. On est en train, on a des zones en voie de désertification. On veut prendre des médecins, les obliger à aller ailleurs. Mais alors on va creuser, on va créer des déserts quelque part pour boucher notre trou. C'est du Shadok. Ça rime absolument à rien. On a loupé l'aménagement du territoire. Ces gens-là transforment les conséquences de leurs actes politiques en cause et ils ne voient pas que chaque désert est différent. La problématique, c'est qu'un désert, c'est une empreinte digitale. Si on ne regarde pas qu'est-ce qui a fait que les médecins sont partis de cette zone-là, on n'y arrivera pas. Et c'est ça, en fait, qui se retourne aujourd'hui contre la démographie, contre eux, contre les médecins. Par ailleurs, les médecins qui étaient quand même, pour certains, bien installés en politique, assez forts au Parlement, aujourd'hui ont peut-être moins de capacité de lobbying qu'avant. Après, moi, je pense qu'il faut essayer de regarder les choses avec un peu de distance. On a des systèmes parfois publics qui fonctionnent avec le Royaume-Uni, par exemple, système public qui fonctionne avec des médecins qui sont essentiellement salariés. On a des systèmes privés aux États-Unis qui fonctionnent essentiellement avec une médecine privée. Et en France, c'est l'inverse. C'est un peu hybride, nous. C'est même complètement hybride. C'est qu'on a grosso modo tout socialisé, mais on a des médecins libéraux, privés. Et c'est ce système-là probablement qui dysfonctionne un peu. Donc moi, je ne suis pas forcément pour, mais je pense que malheureusement, un jour, on y viendra. Parce que tous les systèmes d'incitation qui sont légion... Oui, mais en attendant un jour, il y a des gens qui n'ont pas de médecin. Voilà. Je peux lui répondre à monsieur le ministre? On préfère pas, mais... D'abord, la chance de la France, précisément, c'était d'avoir une médecine libérale forte à côté d'un hôpital fort. Et la seule profession ou le seul secteur d'activité qui avait été capable de mailler le territoire et d'amener le soin aux patients, c'est la médecine libérale. Et si la médecine libérale est tombée, c'est qu'elle a été abandonnée par les politiques qui ont fait un hospitalocentrisme et qui l'ont mal fait quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, qui ont laissé tomber la médecine comme un fruit mûr. Et aujourd'hui, on se retrouve avec moins de médecins partout et des zones désertifiées. Mais les zones désertifiées, cher Djebari, ce n'est pas des problèmes de déserts médicaux, c'est des déserts tout court. C'est qu'on a loupé l'aménagement du territoire. On avait un truc qui s'appelait la DATAR à une époque, qui aménageait le territoire. On l'a totalement laissé de côté. Et aujourd'hui, on a des Français qui ne sont pas égaux entre eux. C'est-à-dire on a des Français qui ne trouvent pas de médecins. On a dit maintenant, on va leur donner des infirmières à la place. On a dit aux internes, vous ferez une 4e année, vous irez bien la passer dans les zones désertifiées. On a enlevé, les secteurs publics se sont barrés d'un certain nombre de zones, on a laissé des banlieues difficiles augmenter et la République présente péricliter. Enfin, tout ça, on ne s'en est pas occupé. Mais aujourd'hui, on a le culot de montrer les médecins du doigt en leur disant, salauds, allez vous installer là où on ne s'est plus occupé des zones. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Est-ce que tu reconnais qu'on est allé un peu au bout des incitations? Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'installes et que tu es médecin, que tu vas t'installer en zone rurale, dans le Limousin, mais tu as quantité d'aides. Tu as des aides pour les équipements, tu peux mutualiser plein de choses, tu as des rémunérations sur objectif du service public, enfin des aides pour t'installer. C'est l'incitation, on est allé jusqu'au bout. Mais pourquoi ça ne marche pas? La vraie question, elle est là. Ouais, justement, d'abord, une des raisons, c'est que la médecine est devenue le 2e métier du ménage. C'est-à-dire que souvent, le conjoint ou la conjointe a un métier encore plus technique que le médecin. Tu iras lui trouver un boulot dans la Creuse. Ah oui. C'est très difficile. Ils arrivent avec des enfants, donc dans les zones hyper rurales où il n'y a pas d'école, c'est difficile aussi. Dans les zones dans les villes, Paris est le premier désert médical, ne nous trompons pas, Paris est le premier désert. Pourquoi les médecins ne s'implantent pas dans des arrondissements où la vie est chère? Mais très simplement parce qu'à 25 €, ils ne peuvent pas installer leur entreprise médicale. Ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. On nous dit le salariat va remplacer. Mais le salariat, les médecins sont aux 35 heures, nous on bosse 55 heures sans les gardes. C'est-à-dire, et en plus, en 1 heure, on voit 3-4 patients. Donc ça veut dire que si tu prends un médecin qui est en libéral, tu le mets en salariat, tu aggraves le problème. Parce qu'il verra encore moins de monde. Or nous, quand on rentre chez nous le soir, on a le grand désespoir d'avoir laissé un certain nombre de patients au bord de la route et de ne pas avoir pu les voir. Parce que la demande de soins explose et que nous, on est de moins en moins nombreux parce que le système est une pyramide inversée qui fait que chaque fois que tu enlèves une tranche, la tranche qui arrive est beaucoup plus faible et donc le problème s'aggrave. Moi, je vous résous le problème des déserts dans les 2 ans. Oui, mais il n'y a pas que les déserts. Non, mais attendez. Il n'y a pas que les déserts médicaux. Moi, je vous dis qu'on peut résoudre la problématique dans les 2 ans. On a un problème d'attractivité de ces professions. On les a massacrés et aujourd'hui, les jeunes qui sortent de la formation médicale mettent entre 8 et 10 ans pour s'installer. En gros, on a 6000 personnes qui sortent de la fac chaque année, là, actuellement. Ça veut dire que si tu fais une péréquation avec la moyenne d'il y a 10 ans, à peu près, tu as 5000 étudiants par an qui vont mettre 10 ans à s'installer. Tu en as 50 000 qui attendent là de s'installer. 50 000, on les a. Ils ont la meilleure formation du monde parce que l'école de médecine française, c'est une des meilleures au monde.
et on ne fait rien pour qu'ils s'installent plus vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut rendre attractive la profession. Ça passe par plusieurs choses. Un, il faut nettoyer cette profession. Nettoyer, ça veut dire qu'il faut enlever tout un tas d'actes qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, type les arrêts de travail d'un jour, les certificats de sport redondants, toutes ces choses qui vous prennent du temps et qui font que vous avez moins de temps à donner aux patients. Il faut simplifier cette profession. Mais qui les fait? C'est-à-dire, il faut simplifier. Qui les fait? De quoi? Mais le patient peut le faire tout seul. L'arrêt de travail d'un jour, il peut très bien le faire seul. Ah bon? L'arrêt de travail, le certificat de sport que je fais pour le gars qui vient me voir pour le foot, qui vient me voir pour le foot, mais tu peux légiférer et rendre une procédure, une norme qui fait que le type est surveillé quand même. Pour le type qui vient me voir pour le foot et qui un mois plus tard vient pour la muscu et qui un mois plus tard viennent pour la pétanque. Un seul certificat suffit. Ça veut dire simplifier. Ensuite, le nettoyer, je veux dire. Simplifier, ça veut dire qu'il faut enlever le poids administratif qu'on a dessus. On a tout un tas de poids, de temps de non-soins qu'il faut enlever et permettre ça. Et ensuite, le fait de faciliter, il faut autoriser les jeunes, par exemple, à exercer dans plusieurs cabinets. Ça, aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est appelé médecine foraine, c'est interdit par l'ordre. Tu peux pas. Il faut aussi, si je veux, moi, allouer un jour aux déserts médicaux, il faut que je puisse avoir un remplaçant qui va s'occuper de mes patients pendant que je me déplace. Ça, c'est interdit aussi. On peut pas. C'est facile à mettre en œuvre. En 2 jours, tu le mets en œuvre. Et puis ensuite, abordons la problématique tarifaire. À 25 €, on est au plus bas de la nation, on est au plus bas d'Europe. Nous, on dit 50 €, vous l'avez entendu, on a fait 4%, on nous a dit mais ça fait le double, etc. 50 €, si on met dans ce prix-là toutes les forfaits que l'on peut avoir, les différentes aides qu'il y a, vous les mettez dans le tarif, ça coûte en gros 1 milliard à 2 milliards par an à l'État. Et si tu fais ça, et qu'on s'engage, nous, à prendre mieux en charge la dictologie, les ALD, etc., pour 1 € dépensé, je vous garantis 5 € de bénéfices pour l'État. Donc c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais l'État ne veut pas le faire parce qu'il ne connaît pas la médecine libérale et il ne la connaît tellement pas qu'il l'a totalement oubliée. Oui, mais enfin, les médecins sont payés par nos impôts aussi. Non. Pas plus que l'architecte ou un notaire. S'il n'y avait plus de remboursement, il y aurait beaucoup moins de travail pour les médecins. Oh là là, ne croyez pas ça. Regardez la courbe des ostéopathes, comparez-la aux courbes des généralistes. Les ostéopathes ne sont pas remboursés, la courbe ne cesse de monter, leurs actes sont à 70 €. Oui, mais ne croyez pas ça, les choses changent, monsieur. Oui, mais il y avait quand même un moyen simple. Plutôt que de supprimer le numerus clausus, c'est de faire une liste d'attente et demander à ceux qui étaient sur la liste d'attente d'accepter d'aller dans les déserts médicaux. Non, mais c'est pas un problème d'acceptation ou de pas d'acceptation, c'est qu'il n'y ait pas de désert tout court. Le problème, c'est qu'on désenclave un certain nombre de villes. Le problème, c'est qu'on donne les moyens à la ville d'être attractive, exactement comme on doit donner à cette profession le fait d'être attractive. Le problème, c'est pas d'avoir démoli complètement cette profession et puis ensuite de dire bon, on vous a bien démoli, on vous a bien saboté l'exercice. Maintenant, vous allez vous installer là où nos politiques carentielles ont construit le désert. Ça, c'est trop facile, monsieur. Le problème, c'est que quand on met ça en place, on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est le fait qu'on est en train d'explorer la possibilité de déconventionnement, c'est-à-dire de sortir de la convention et donc du remboursement sécu, etc., et que nous croulons sous les demandes des médecins qui veulent étudier cette solution, parce que là où la sécu protégée, elle est devenue mauvaise mère. Donc le problème est là. Il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a bousillé ces professions et qu'il faut maintenant qu'on leur donne le moyen d'être attractifs pour que les jeunes s'installent beaucoup plus vite. Je le disais tout à l'heure, il y en a 50 000 qui attendent de s'installer. Il faut savoir comment ça fonctionne. C'est un système qui est socialisé. C'est un système qui est socialisé. C'est un système où on signe une convention, moyennant quoi on accepte d'avoir des actes plutôt modiques, en fonction de quoi on nous prend en charge une part de nos cotisations sociales, et donc on accepte un certain nombre de contraintes. Sauf que ce contrat est devenu léonin, puisque les actes n'ont pas été augmentés depuis des années. Et notre profession a été encadrée, réencadrée, alourdie, réalourdie. Et donc, au final, les jeunes médecins veulent sortir. Tu disais que tu faisais 55 heures par semaine. Moi, j'ai pas mal de médecins autour de moi, pas mal de médecins généralistes, plutôt les jeunes, et qui veulent concilier vie pro, vie perso, qui veulent pas faire 55 heures ou 60 heures par semaine, qui veulent pas forcément bosser le week-end, qui seraient assez à l'aise dans le salariat. Peut-être pas la fonctionnalité. Dans les centres de santé, c'est ça? Comment tu concilies ça? Parce qu'on a l'impression que les jeunes qui arrivent, les médecins qui arrivent, ils veulent plutôt ça. Ils veulent plutôt, effectivement, se fonctionnariser, ou en tout cas se salarier et plus vraiment... Parce que si je vais dans un restaurant et qu'on me dit que le serveur a craché dans la soupe, il est rare que je commande le plat. C'est-à-dire qu'on a bousillé tellement ces professions qu'effectivement, les jeunes n'en veulent plus. Mais si tu les rends attractives, ils iront. Les enquêtes qui ont été faites par les syndicats des jeunes montrent que plus de 70% des internes veulent de l'exercice libéral, à condition que dans les études, on leur apprenne à gérer un cabinet,
à condition que les tarifs soient les bons, à condition que la profession ait été à condition aussi de travailler dans les horaires un peu... mais plus personne ne veut travailler dans les horaires décalés. C'est pour ça que aussi c'est l'enfer à l'hôpital, c'est que tu ne trouves pas un médecin le week-end, tu ne trouves pas un médecin Mais sur le salariat, l'hôpital est un excellent exemple. Si le salariat était bien, tu n'aurais pas 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers à l'hôpital depuis 20 ans. Donc ça fonctionne pas. Non plus. En fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on ne veut pas reconnaître nos soignants. Ce pays est merveilleux, ce pays veut avoir la meilleure médecine du monde, mais il ne veut pas payer ses aides-soignantes, il ne veut pas payer ses infirmiers, il ne veut pas tarifer comme il le faut ses médecins. Il faut sortir de cette logique folle. Et cette logique folle n'a qu'une explication. Cette logique folle n'a qu'une explication, c'est qu'en 96, M. Juppé a créé ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est une enveloppe contrainte à l'intérieur de laquelle on met les rémunérations et les tarifs des médecins, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. Et comme on ne veut pas dépasser cette enveloppe, on ne paye pas nos soignants. Et l'ONDAM de la ville cette année a été voté par le Parlement avec une augmentation de 2,9%, alors qu'on a une inflation à 6%. C'est-à-dire que là où la médecine s'effondre, le Parlement a décidé de moins donner à la médecine cette année que l'an dernier. C'est une faute. Jérôme, j'ai quand même une question, Jérôme. Pourquoi il n'y a pas de télébaguette, tu vois. En revanche, la téléconsultation ou le télésuivi des patients, ça n'existe pas beaucoup en France. Ça a pas mal monté pendant le Covid. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est pas très compliqué. Il y a quand même plein de choses que tu pourrais faire. Ça existe, ça a bien augmenté. Il y a un risque à la téléconsultation qui est celle d'une espèce de médecine low cost où se mènent des plateformes commerciales. Parce que ta téléconsultation, elle est valable si tu connais le patient. Parce que tu tamponnes un examen qui est incomplet par ta connaissance du patient. Quand tu le connais pas, la consultation 5 minutes douche comprise, rapide sans connaître le patient. Il faut l'encadrer, mais oui, non, mais tu as besoin de l'encadrer beaucoup. La modernité, la technicité, ça peut être un apport comme ça peut être le plus grand risque. Il faut vraiment le mettre en place. Nous, on avait proposé notre solution très rapide. On avait dit, si j'alloue, moi, 7 ans de ma vie aux déserts médicaux ou à aller aider à l'hôpital, un jour par semaine, admettons, à ce moment-là, je bénéficie de ce qu'on appelle le secteur 2, c'est-à-dire les honoraires complémentaires. Et on fait payer les mutuelles, qui sont le plus grand scandale sanitaire chronique depuis des années et des années, où quand tu payes 100 € à une mutuelle, elle ne rend aux soins que 55 €. Où sont les 45 € qui manquent ? Merci.